Salut à tous et bienvenue sur Pale Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre enfin les petits tests que j'ai fait avec la Tapo C510W, donc la caméra de TP-Link. Donc on va voir ça ensemble. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo et on se retrouve pour les tests. Alors, je me présente devant la caméra. Je fais une petite marche arrière. Donc là, vous avez l'image telle qu'elle sort, en tout cas de la micro SD. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a fameusement des lags. Vous avez aussi des pixels. L'image est vraiment pas ouf, en tout cas par rapport à la qualité de la caméra, qui est censée être du haut de gamme de chez TP-Link. Donc là, je refais plus ou moins le même test, donc je passe lentement devant la caméra. On voit en tout cas que la caméra me détecte bien, elle me suit assez loin, donc ça c'est vraiment chouette. Par contre, encore une fois, la qualité de l'image est vraiment pas ouf, et en plus de ça, ça saccade. C'était vraiment pas super agréable, en tout cas, de regarder l'image après coup. Donc là, ce que je fais, c'est que je reviens en fait vers la caméra, toujours pour qu'elle me suive, donc je suis assez lent. Je vais aller me planquer derrière un buisson. Donc là, ce que je décide de faire, c'est de courir devant la caméra à faible allure. Donc là, on me voit passer, on voit que la caméra commence à tourner vers la droite, mais elle s'arrête. Donc en fait, elle me perd, alors que je courais pas extrêmement vite. Et donc ça aussi, voilà, dans plusieurs tests que j'ai fait, on me voit courir, ou alors on ne me voit pas du tout courir. Je passe totalement inaperçu, mais donc là, vous pouvez le constater. Elle a commencé à me suivre, et puis elle bloque. Alors, au final, elle revient en position standard. Donc je décide de recourir dans l'autre sens, et donc là, encore une fois, elle m'a un petit peu checké, donc elle a tourné vers la droite, sauf qu'elle n'a pas du tout continué vers la gauche, et donc encore une fois, je passe totalement inaperçu, et pourtant, encore une fois, je ne courais pas extrêmement vite. Donc maintenant, j'ai voulu voir aussi ce que ça donne de nuit. Donc là, je vous ai pris deux instantanés. Donc le premier, c'est simplement en infrarouge, donc ce qu'elle filme en infrarouge. Et le second, c'est quand elle détecte un mouvement, elle allume en fait les LED blanches pour éclairer la zone. Donc vous voyez la différence entre l'infrarouge et la zone éclairée. Donc là, je vais faire le test avec l'éclairage de la caméra. Je vais passer devant pour voir un peu le suivi de mouvement et surtout la qualité. Donc là, je passe à faible allure. Et pourtant, je trouve que vraiment la qualité de l'image est granuleuse, elle est surexposée. C'est vraiment pas top, en tout cas par rapport à la qualité que j'attendais moi. Maintenant, évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que la qualité était un petit peu en deçà de ce que j'espérais par rapport à cette caméra. Donc là, je vais refaire un test de nuit. Je vais donc passer devant la caméra. Donc là, je passe lentement pour le suivi, pour voir. Donc là, elle me capte bien. Et donc, elle me suit jusque quand je pars. Et donc là, elle va revenir en position fixe. Alors, un autre test, je me suis positionné à plus ou moins 5 mètres. Et donc, je voulais voir si on pouvait me reconnaître facilement à 5 mètres. Donc là, je fixe bien la caméra et je me rapproche. Et donc là, je suis plus ou moins à 2,50 m. Et là, plus ou moins à 1 mètre. Alors, je fais exactement le même test, mais en allumant les LED blanches. Donc là, encore une fois, je suis à 5 mètres. Je regarde, je m'avance plus ou moins à 2,50 m. Je m'avance à 1 mètre. Et donc là, on voit en tout cas que je suis très fortement ébloui par les LED blanches et je suis quasi méconnaissable, en tout cas à 1 mètre. Alors voilà tout pour les tests, en tout cas par rapport à la caméra. Donc toutes les images que vous avez vues sont tirées de la carte micro SD qui était stockée dessus. Donc les images sont vraiment celles de la caméra, hein. Je ne suis pas passé par un autre logiciel ou autre. Franchement, moi la qualité n'a pas été au rendez-vous par rapport à ce que j'attendais. Mais non, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que vous la trouvez super chouette et que la qualité est totalement satisfaisante. Évidemment, c'est
au choix de chacun. Autre chose que j'ai pu remarquer aussi, c'est que les fichiers étaient très longs, donc une demi-journée, voire une journée, pour la recherche d'événements ou autres. C'est pas très pratique, en tout cas, par rapport à ça. Donc, enfin, voilà. Ici, je vous ai fait un bref aperçu de la qualité de cette caméra avec les différents tests. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos. À plus!